Quel métier quand même, hein. Transporter des fly cases comme ça. Mais attention, regardez où je vais laisser le fly case. Un des plus beaux cinémas au monde, le Grand Rex. Welcome to the Pleasure Dome. Là, vous ne pourrez pas dire que ce n'est pas hollywoodien. Bonjour et bienvenue sur le média YouTube, sonvideo.com pour un grand déballage comme on n'en a jamais fait. Vraiment, un grand déballage de vidéoprojecteurs. 2 vidéoprojecteurs signés Sony. Mais avant que ça commence, je vais planter le décor. Ici, c'est donc le Grand Rex. Vous ne pouvez pas trouver un meilleur endroit pour parler de cinéma que dans le Grand Rex, mais attention, on va vous parler d'un produit qui est domestique, mais bien sûr, on vous encourage vraiment vivement, même à genoux, à retourner dans les salles de cinéma quand ça sera ouvert. Comme ça, vous pourrez comparer l'image justement du Grand Rex avec l'image du vidéoprojecteur dont on va parler dans cette vidéo. Alors, avant d'attaquer, je vais parler de la vidéoprojection en général. Les modèles qu'on va vous présenter maintenant chez Sony sont des modèles qui sont SXRD. Ça veut dire quoi? Ce sont des matrices LCD en réflectif. Donc on commence avec cette idée, matrice SXRD, réflectif, LCD, il n'y a pas de roue de chroma, donc pas d'effet arc-en-ciel, rien de tout ça. Et attention, les deux produits sont tout à fait particuliers. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Ils sont vendus par le secteur professionnel. Et pourquoi? Parce que leurs matrices sont de vraies matrices 4K. Donc 4096 sur 2160 en Ultra HD, c'est 3840 sur 2160. Donc c'est pas tout à fait le même ratio. Là, on a un peu plus que du 16:9. C'est du secteur pro, mais ces produits sont parfaitement compatibles avec toutes vos sources. Avec un lecteur de DVD, avec une box, avec même du vrai 4K, tout rentre dedans. Bien sûr, il y a des circuits derrière, on va en parler. On va grand déballer un produit qui est pour la première fois dans ce grand déballage dans un fly case. Ça, c'est le fly case de l'amour. Parce que le produit, je vous le dis tout de suite, il n'est pas cher. Il n'est pas cher du tout. Vous allez vivre un grand moment, mais vraiment un truc plus grand que ça encore. Le 10 mai, vous pourrez, si vous le voulez, acheter ce que vous allez voir maintenant, dans la Malle des Indes, là. Voici le 290 ES de Sony. Moi, je suis un fan de ces produits, mais depuis toujours, parce que franchement, je suis un fan du LCD réflectif, donc du SXRD. J'ai toujours trouvé l'image était géniale. Pourquoi? Parce que déjà, techniquement, quand on a du SXRD, donc du LCD réflectif, donc la lumière qui arrive comme ça, qui est basculée avec l'image, on a très peu de structure de l'image. Quand on a du LCD, la lumière traverse la matrice et on a un interstice, en fin de compte, avec l'électronique qui est donc ici. Là, en fin de compte, on a une réflexion et on a qu'une image, quand on la regarde de près, elle est extrêmement cinéma, elle est extrêmement belle, il y a très peu de structure et on peut vraiment optimiser justement la luminosité, le ratio de contraste avec ce type de produit, parce qu'on a beaucoup plus de mal à faire avec du LCD classique. Alors là, il faut qu'on parle un petit peu. Parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de matrice 4K, vraie matrice 4K, 4096. Et là, vous me dites, mais que se passe-t-il? Moi, j'ai vu plein de vidéoprojecteurs dans le commerce, marqués 4K en gros. On va les citer, des marques chez BenQ, Optoma, Epson, et ça coûte 1000 €, 2000 €. Je dis, OK. Mais ces produits qui sont donc en général moins onéreux que celui-ci, je donne le tarif quand même 5490 pour la bestiole qui est là, ces produits ne disposent pas de vraies matrices 4K, mais fabriquent une image 4K avec ce qu'on appelle la vobulation, une émulation d'image, mais à la base, ils ne disposent pas de vraies matrices 4K. Tandis que là, on est en plus avec les matrices SXRD 4K qui sont des matrices dites cinéma. Vous verrez tout à l'heure, c'est le modèle haut de gamme qui coûte un peu plus cher. On a les matrices plus du laser carrément. Donc on a déjà une base de travail. Si vous aimez le Blu-ray disc, Ultra HD, si vous aimez vraiment le cinéma, si vous aimez tout ce qui est très vibrant au niveau de l'image, avec en plus une très belle luminosité et un excellent contraste, because LCD réflectif, c'est vraiment ce type de produit qu'il vous faut. C'est vraiment le produit qui fait rêver de A à Z. Il y a des mecs qui font tourner les tables. Moi, je fais tourner les projos. Avouez quand même que c'est pas commun. Des années d'entraînement. Marquez, tout seul. Regardez un peu. Ça, c'est la magie du Sony 290 ES. Dans ce produit, une lampe, évidemment, une lampe Mercure qui permet d'avoir une luminosité de 1500 lumens. Vous avez une optique, elle est en plus motorisée, l'optique. Motorisation horizontale, motorisation verticale, donc vous le posez, hop, il peut s'ajuster comme ça, pour le prix, c'est pas plus mal. La diagonale maximale de l'image, c'est 5 mètres. L'optique motorisée en verticale, c'est plus 85% à moins 85%. En horizontal, plus ou moins 31%. Full access.
La lampe, c'est une lampe Mercure 235 watts avec une durée de vie de 6000 heures en mode éco. En plus, si vous avez des Blu-ray qui sont en 3D, lui, il peut. Alors, vous savez que la plupart des téléviseurs qui sont Ultra HD, voire tous, ne peuvent pas faire de 3D, c'est pas dans le cahier des charges, tandis que lui, il peut faire de la 3D. C'est quoi un vidéoprojecteur? C'est tout simple, il y a une optique, une lampe et surtout il y a un gros cerveau. Alors chez Sony, le cerveau c'est le X1. Alors le X1 a ceci de formidable, c'est qu'il a été conçu avec les coloristes de Sony Pictures, parce que Sony, on dit Sony, voilà, cinéma, Sony Pictures, donc eux peaufinent à chaque fois le X1, soit pour les téléviseurs Bravia, soit pour ce type de produit. Alors le X1 a pour rôle, bien sûr, de peaufiner l'image qui rentre, que ce soit un signal classique, un signal Full HD, Ultra HD, 4K, lui va le travailler. Vous avez des tas de réglages qui apparaissent à l'écran pour justement peaufiner l'image grâce au X1. Moi, c'est un circuit que j'adore, j'ai toujours aimé ce circuit. Il y a d'ailleurs un successeur maintenant chez Sony sur les téléviseurs qui s'appelle le XR, mais le X1 reste quand même un incroyable circuit. Il y a un truc que je ne vous ai pas dit, parce que je ne vous dis pas tout, parce que je suis quand même un bad boy. À l'intérieur de ce produit, vous avez la possibilité d'avoir du HDR. Mais moi, le HDR, je me méfie vachement avec les vidéoprojecteurs, ça marche pas et tout. Et là, je peux vous dire que chez Sony, peaufiner justement avec le X1 et justement le côté SXRD, la lampe, le machin, le traitement, ça fonctionne le HDR. Donc, si vous avez des sources qui sont HDR, que ce soit du Netflix, du Blu-ray disc, Ultra HD, HDR, ça se passe bien. On est vraiment sur un concept avec le 290 ES, un concept complètement cinéma. Et c'est pour ça qu'on voulait en plus vous offrir le Grand Rex, pour vous encourager à venir au cinéma. Et après, quand vous avez aimé un film, quelques mois après, vous le retrouverez chez vous avec l'expérience cinéma, avec directement ce produit, le 290 ES de Sony. Voilà, commencez par les salles. Hein. Ne vous faites pas dire après qu'on vous a dit de rester chez vous. Hein. Vous pouvez y rester après, être passé ici. Voilà. Je ne vous ai pas tout dit. Vous savez, le SXRD de chez Sony, ça évolue tout le temps. Là, il y a des panneaux qui sont d'une nouvelle génération qui permettent d'avoir une luminosité encore accrue. C'est-à-dire qu'en effet, avant, ils étaient un petit peu anguleux, donc ils balançaient la luminosité qui était peut-être très bonne, mais qui était un petit peu diffractée. Là, cette fois-ci, il y a une sorte de focalisation de la luminosité qui permet d'avoir une excellente uniformité à l'écran de la luminosité. La colorimétrie et tout, il y a tout dessus. Il est HDR, il pulse. C'est 1500 lumens, mais de bonheur. Hein. C'est pas un truc à 4000 lumens et autres, c'est pas le but de la manœuvre. Là, on est en réflectif, on a une image extrêmement précise, HDR peaufinée par le circuit X1. Moi, quand j'entends X1, j'entends oh là là, studio, Sony Pictures. Et j'ai pas tort, c'est ça qui est dedans. On a du cinéma concentré là-dedans. Et si vous voulez plus, voilà. Quelle merveille quand même. Vous aimez le cinéma, mais peut-être que vous aimez également le gaming. Mais là, je peux vous dire quand même que globalement, ce n'est pas le vidéoprojecteur qui va être le meilleur pour le gaming. Il ne va pas à 120 fps du tout. Il a des HDMI en 2.0, 18 Go max, mais c'est un produit qui est libellé cinéma. Vous pourrez peut-être jouer un petit peu si vous ne dépassez pas 60 images par seconde, mais globalement, vous avez un morceau de cinéma devant vous, en numérique. C'est pas rien quand même. Alors je rappelle, car le produit peut faire peur à certains, vous pouvez mettre n'importe quel type de signaux dessus, même si vous avez un lecteur de DVD, vous avez une petite box, n'importe quoi. Lui, il va accepter tous ces signaux et le circuit X1 va les adapter. Il va y avoir un upscale, voilà. Il va y avoir un signal qui va être peaufiné de tous les côtés. On va essayer de réduire en même temps les saccades si on peut et tout. Sur ce produit, il accepte de travailler avec tout. Mais bien sûr, meilleure sera l'image de base, meilleur sera le résultat avec de SXRD. Voilà, c'est normal. Lui, il accepte quand même toutes les sources, mais je pense qu'il aime les belles sources, celui-ci, parce qu'il peut aller très très loin techniquement. C'est le but de la manœuvre. Je suis désolé parce que c'est la magie du direct. Regardez un petit peu, on a changé de couleur, changé de produit. C'est un modèle vraiment pas cher celui-là. C'est un modèle qui fait vraiment rêver. Voici le 890 ES. Vous pensez avoir tout vu? Ah, vous nous connaissez mal. Voici un autre vidéoprojecteur signé Sony, et un produit très performant. Et quand on parle de performance, quand on parle de cinéma en général, dès qu'on dit le mot laser, les gens ont les yeux qui sont écarquillés, parce que le laser, ça fait rêver. Voici donc le rêve. Le 890 ES. Je vous donne le prix tout de suite, hein, ça va vous calmer. 24 990 € pour la bestiole. C'est en effet une illumination laser phosphore. Donc c'est un autre procédé qui va beaucoup plus loin techniquement, avec notamment une meilleure fidélité de chroma et une plus grande puissance lumineuse. On atteint 2200 lumens avec ce vidéoprojecteur Ultra HD 4K, avec de vraies matrices 4K, hein, comme l'autre. Hein. On a vraiment le truc 4K en 4096 sur ce produit. Regardez ici avec mon petit doigt, ce que l'on voit, c'est l'optique. Ça coûte super cher les optiques sur les vidéoprojecteurs et en photo et partout. Et là, en effet, on a une optique en verre à 18 éléments qui assure une grande netteté sur les bords de l'image avec une super uniformité grâce à un système qui s'appelle ARC-F.
Donne très importante du monde de la vidéoprojection, le contraste. Et là, on a un double contraste, une double action sur le contraste, à la fois sur l'illumination laser phosphore et à la fois sur un iris. Donc on peut vraiment bien gérer le contraste, atteindre comme ça un ratio de contraste quasi infini, du moins on l'espère, sur ce type de produit, qui est donc le produit qui me fait le plus rêver de toute la gamme Sony. C'est vraiment un engin extraordinaire. Je vais vous montrer un petit peu, regardez un petit peu derrière le design du produit. Même chose, n'attendez pas de ce produit un vidéoprojecteur qui soit capable de faire du gaming ou un truc comme ça. Il n'est pas fait pour ça. C'est vraiment des vidéoprojecteurs qui sont cinéma, mais vraiment cinéma au sens propre du terme. Moi, j'ai vu fonctionner le modèle précédent déjà dans plusieurs salons. C'est à couper le souffle. On peut avoir des images gigantesques de 5 mètres avec une véritable présence cinéma liée justement à l'illumination laser et liée au fait qu'on a des matrices SXRD, donc réflectives, en 4K réel. Ça change tout avec bien sûr un traitement vidéo X1, hein, donc tout Hollywood dans la boîte hein, avec ce produit. Mais bien sûr, le tarif va avec, donc grosse qualité d'optique, cette illumination laser et 24 990 € sur le compteur. C'est un investissement dont vous serez très très heureux. On peut l'utiliser dans une petite salle de cinéma, celui-ci, pas ici, il y a 24 mètres d'écran ici au Grand Rex, mais une petite salle de ciné peut avoir ce type de produit pour faire des projections. Voilà, c'était le moment du rêve infini hollywoodien. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas vendu du rêve. Le rêve du Grand Rex, dont on attend la réouverture le plus vite possible. Qu'on puisse aller voir comme ça les James Bond, les Dune, les Matrix, les Camelot, tout ce que vous voulez ici au Grand Rex. Et le grand rêve de ces deux vidéoprojecteurs hors du commun, mais parfaitement cinéma, avec des vraies matrices 4K, avec du SXRD, une vraie illumination, un vrai cerveau X1. C'était un bonheur infini de faire cette vidéo sur les médias YouTube, sonvideo.com. C'est vraiment génial de pouvoir présenter des produits pareils qui, moi, me font rêver depuis des années. Voilà, j'espère qu'un jour, celui-ci tombera du camion. Celui-ci, il est très sympa, mais je veux que ce soit celui-ci qui tombe du camion. Je ne sais pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne sonvideo.com. Vous avez plein de petites vidéos, on vous prépare des tas de trucs extraordinaires dans des décors absolument fous comme celui-ci, sur le Grand Rex. Et n'oubliez pas de retourner au cinéma dès que ça sera ouvert. Et puis après, faites des séances chez vous pour comparer les images. Ça se trouve, c'est mieux qu'au Grand Rex avec celui-là, hein. Je sais pas moi. Allez, ciao et à bientôt sur les médias YouTube, sonvideo.com. Je vous laisse avec cette merveille qui est derrière moi. Le Grand Rex, 2200 places de bonheur, un système 7.1 canaux avec 3 vidéoprojecteurs qui sont placés en cabine, 3 vidéoprojecteurs Barco. Il y a du 4K, il y a de la 3D, il y a un écran géant qui peut descendre. C'est le Grand Rex. Merci messieurs, dames et bonne soirée. On était, depuis que le cinéma existe, la 71e plus grande salle au monde. Et les 70 salles devant nous ont soit fermé, soit font autre chose que du cinéma aujourd'hui. Des bowling. Plutôt des concerts, on va dire. Concerts bowling. Comme le Radio City Music Hall à New York, qui est la 2e salle la plus grande de tous les temps. Très belle salle. Hein. Voilà. Ne fait plus du tout de cinéma. Ce qui donc amène à un point important. Attention, je lève le doigt. La salle que vous avez derrière vous est donc aujourd'hui, en 2021, la plus grande salle de cinéma au monde.